Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Vous êtes avec nous pour suivre l'émission Aujourd'hui au Maroc, Morocco Today, Al-Maghrib Al-Yawm, une émission quotidienne qui vous informe des principaux événements qu'a connus le Maroc pour aujourd'hui, mais c'est aussi une émission qui nous permet à nous tous, les Marocains à travers le monde, mais aussi tous ceux qui aiment le Maroc. Cette émission nous permet tous d'échanger notre quotidien en relation avec l'événement marquant du royaume ou celui de toute la diaspora marocaine à travers le monde. Soyez donc nombreux à suivre chaque jour cette émission et soyez aussi nombreux à laisser un message pour nous dire où vous êtes et d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de cliquer j'aime pour cette vidéo et n'oubliez pas non plus de la partager avec vos amis où qu'ils soient pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour suivre cette émission dès qu'ils seront disponibles. Restez donc avec nous. Dans quelques instants, nous allons voir et écouter l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue donc sur Morocco Today, Al-Maghrib Al-Yawm, aujourd'hui au Maroc, pour la journée de ce lundi 25 mars 2024. Bien entendu, et pour entamer cette émission pour aujourd'hui, et pour plaire aux touristes qui voudraient visiter le Maroc, alors sachez qu'un temps agité est attendu sur le Maroc en début de cette semaine. Nous donnerons bien entendu les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures. Nous arriverons au premier sujet de cette émission d'aujourd'hui, avec un sujet qui ne va certainement pas plaire à nos voisins en Algérie, et le Maroc qui va procéder à des manœuvres militaires navales dans les eaux du Sahara marocain. Par la suite, nous entamerons la coopération entre le Maroc et les États-Unis avec Akhnouch qui reçoit une délégation de membres du Congrès américain ce lundi 25 mars. Nous vous parlerons par la suite du côté hydrique avec la grande jonction entre les deux barrages de Sebou et de Bourgreg, un contrat de gestion de 381 millions de dirhams par an pour l'ONE. Un autre sujet sensible en relation avec le second, avec le dysfonctionnement dans le plus grand projet d'énergie solaire et les crises auxquelles sont confrontées les sociétés saoudiennes Aqua Power qui se poursuivent. Par la suite, nous irons voir les rapports du Haut Commissariat au Plan qui signalent que les probabilités d'inactivité des femmes au Maroc a atteint un degré très élevé, soit 73%. Dans un autre rapport, nous apprendrons que le Maroc devient un modèle de progrès dans la lutte contre la mortalité infantile, un rapport que nous essayerons de détailler ensemble dans cette émission d'aujourd'hui. Côté économique, et toujours en relation avec le stress hydrique, nous allons voir comment l'ABAD a appelé le Maroc à une adaptation urgente à ce stress hydrique auquel est confronté le Maroc avec une sécheresse persistante depuis 6 ans et une réalité à laquelle il doit s'adapter selon la Banque africaine de développement. Une crise qui affecte tous les secteurs économiques, de l'agriculture en allant jusqu'au tourisme. Par la suite, nous aborderons la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme avec le Maroc et l'île Maurice qui montrent la voie aux superviseurs bancaires francophones. Par la suite, et toujours sur le plan économique, nous parlerons de la Coupe du Monde 2030 et les colossales recettes attendues pour le Maroc, avec comme recette attendue 1,2 milliard de dollars.
Côté conjoncture, nous apprendrons qu'au Maroc, aujourd'hui, le dirham s'est déprécié de 0,29% face au dollar américain. Nous en parlerons bien entendu. Et pour finir, sport, nous parlerons de l'équipe nationale des U23 avec ce Maroc pays de Galles mardi. Un match très attendu par le public marocain. Voilà donc, nous entamons l'émission d'aujourd'hui avec la météo au Maroc, avec une nouvelle perturbation atmosphérique qui se profile à l'horizon, apportant avec elle son lot de conditions météorologiques instables sur le territoire. Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, les prochains jours s'annoncent marqués par des averses orageuses et des chutes de neige avec des températures en baisse. Déjà pour cette nuit, il y a eu beaucoup de pluie à travers le Maroc. Voici donc les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures. Safi, 33 mm. Chefchaouen, on a eu 17 mm. Tétouan et Sidi Slimane avec 11 mm. Midelt, 9 mm. Tanger, 8 mm. À Meknès et Al-Rachidia, on a eu 7 mm. À Al-Husseima au nord, on a eu 6 mm. Au Sahara marocain, à Tantan exactement, 4 mm. Taza El Areish, 3 mm. Layoun, Ifren, Bouarfa et Bnimlel, 2 mm. Agadir, El Jadida et Casablanca avec juste 1 mm. Alors qu'à Taroudant, Essaouira Port, Essaouira Aéroport, à Ouarzazate, Mohammedia et Marrakech, on a eu à peine moins d'1 millimètre. Et voilà que nous arrivons au sujet le plus sensible, avec le Maroc qui va procéder à des manœuvres militaires navales dans les eaux du Sahara marocain, un sujet certainement qui ne va pas plaire à l'Algérie, qui considère avoir une grande supériorité sur le plan militaire naval. Eh bien, sachez que la marine royale marocaine devrait entamer à partir du vendredi prochain 3 mois consécutifs de manœuvres navales dans les eaux du Sahara marocain. Dans une lettre de la délégation de la pêche maritime de l'Aïoun, du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, révélée par le journal espagnol El Confidencial, datée du 19 mars. Celle-ci informe avec les coordonnées de 4 zones maritimes les pêcheurs et les professionnels du secteur que des activités militaires qui seront conduites par la Marine royale auront lieu du 22 mars au 28 juin de 7h à 20h du soir. Les zones concernées comprennent les eaux de Dakhla, Laayoune, Agadir et Sidi Ifni. Les zones des manœuvres militaires seront interdites d'accès. Des exercices interviennent alors que l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, Tamara Carpeta, a émis un avis sur l'accord commercial de l'Union européenne avec le Maroc le 21 mars 2024, avant le jugement définitif de la Cour de justice prévu en juin 2024, une juridiction qui doit se prononcer sur le recours présenté par le Polisario contre l'annulation des 2 accords commerciaux entre le Royaume et l'Union européenne. Laissons de côté les affaires militaires et parlons diplomatie avec Akhnouch qui reçoit une délégation de membres du Congrès américain aujourd'hui même. Le chef de gouvernement marocain Aziz Akhnouch vient de recevoir ce lundi une délégation des membres du Congrès américain composé de 6 députés représentant les partis républicains et démocrates, accompagnés de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc, Punet Talwer.
Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de l'examen des moyens de renforcer les relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, sous la conduite des deux chefs d'État, le roi Mohammed VI et le président américain Joe Biden, a indiqué un communiqué du département du chef du gouvernement. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en lumière les différents volets de la coopération bilatérale multisectorielle, exprimant leur satisfaction quant à l'évolution positive du volume des échanges commerciaux qui sont passés de 43,4 milliards de dirhams en 2021 à 68,9 milliards de dirhams actuellement, relève le communiqué. Les deux parties ont également souligné la capacité du Maroc à constituer une plateforme pour les investissements américains dans le continent africain dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique. M. Aziz Akhnouch a assuré lors de cette audience que les relations bilatérales entre Rabat et Washington s'appuient sur une étroite coordination au sujet d'un ensemble de questions régionales et internationales, mettant en exergue le leadership du Maroc et sa contribution à la consolidation de la stabilité dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, fait savoir le même communiqué. Parlons maintenant de ces grandes autoroutes de l'eau que le Maroc est en train de construire pour régler les problèmes hydriques. Le Maroc qui franchit une étape décisive dans la concrétisation du méga-projet d'interconnexion Sebou-Bourgreg, avec la signature d'une convention liant les ministères et agences concernés. Ce projet qui définit les rôles et responsabilités des parties prenantes sera doté d'un budget annuel de 381 millions de dirhams par an. La gestion de cette infrastructure cruciale pour la sécurité hydrique nationale sera assurée par l'Office national de l'eau potable et de l'électricité. Bien entendu, côté énergie au Maroc, il n'y a pas que de bonnes nouvelles à vous citer. Il y a également de mauvaises nouvelles avec ce dysfonctionnement dans le plus grand projet d'énergie solaire au Maroc. Les crises auxquelles est confrontée la société saoudienne Aqua Power qui se poursuivent alors qu'elle cherche à mener à bien le plus grand projet d'énergie solaire au Maroc. En effet, des dysfonctionnements et des problèmes techniques se sont produits à plusieurs reprises. L'entreprise saoudienne spécialisée dans la diffusion des technologies d'énergie propre vient d'annoncer dimanche 24 mars 2024 dans son communiqué avoir reçu une notification il y a 2 jours d'une fuite dans le réservoir de sel fondu. Selon Aqua Power, l'analyse préliminaire indique que les opérations du projet de centrale solaire à concentration Nour 3 au Maroc seront interrompues de force jusqu'en novembre 2024. Autre nouvelle qui déplaise pour cette journée, ce rapport du Haut Commissariat au Plan qui nous informe que la probabilité d'inactivité des femmes au Maroc a atteint 73%. La probabilité d'inactivité des femmes au Maroc qui atteint 73%, un taux bien plus élevé que celui des hommes, estimé à 7,5% selon une étude sur la participation des femmes au marché du travail marocain réalisée par le Haut Commissariat au Plan. Cette disparité est d'autant plus marquée chez les femmes mariées, dont la probabilité d'être inactive a atteint 81,9%, 3,1% chez les hommes mariés, que chez les jeunes femmes âgées de 25 à 34 ans, avec une probabilité de 79,4%. Les résultats montrent également que l'implication des femmes et des hommes dans le marché du travail dépend de leur cycle de vie,
soulignant des parcours et des défis distincts liés au genre. Pour les femmes, les probabilités d'inactivité prennent la forme d'une courbe en U, où elles tendent à baisser en passant d'une probabilité de 83% pour les plus jeunes, pour atteindre une probabilité de 72% à l'âge de 43-44 ans, pour ensuite augmenter à 77,6%, alors que pour les hommes, la probabilité d'inactivité augmente avec l'âge, passant de 5% pour les plus jeunes, de 25 à 26 ans, à 24% pour ceux âgés de 57 à 59 ans. L'éducation est aussi un facteur clé modulant l'inactivité des femmes. Les variations des probabilités entre les niveaux d'éducation sont plus prononcées chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, les personnes n'ayant pas de diplôme ont les probabilités d'inactivité les plus élevées, avec différence importante entre les hommes 6,8% et les femmes 80,8%. Par ailleurs, l'examen des probabilités d'inactivité au niveau régional révèle l'impact significatif du contexte géographique et socio-économique sur la participation des femmes au marché du travail, contrairement aux hommes qui ont des probabilités d'inactivité ne dépassant pas 8% dans l'ensemble des régions. Celles des femmes sont beaucoup plus dispersées. En effet, les femmes de la région de l'Ayoun Sakhya al-Hamra sont les plus exposées à l'inactivité, avec une probabilité de 87%, suivie de près par la région de l'Oriental et Souss-Massa, où les probabilités d'inactivité ont atteint respectivement 83 et 82%. À l'opposé, les régions de Tanger, Tétouan, Al-Husseima, Casablanca, Stade et Rabat, Salé et Kenitra présentent les probabilités les plus faibles parmi les régions, bien que toujours élevées, atteignant 68, 70 et 74%. Toujours avec ces statistiques, au sujet du Maroc, une petite lumière qui va vous plaire pour aujourd'hui. Un modèle de progrès dans la lutte contre la mortalité infantile au Maroc. Les disparités en matière de santé qui continuent de marquer les sociétés. Le Maroc se distingue par ses avancées notables dans la réduction de la mortalité infantile. Selon les données récentes publiées par les Nations Unies, le Maroc a réalisé des progrès considérables au cours des 3 dernières décennies, illustrant l'efficacité de ses politiques de santé publique. C'est ainsi qu'en 90, le Maroc enregistrait un taux alarmant de 81 décès pour 1000 naissances vivantes chez les enfants de moins de 5 ans. En 2022, ce chiffre, selon les Nations Unies, a été réduit à 17, témoignant d'une amélioration significative de la survie infantile. Cette évolution positive qui s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du pays pour améliorer les soins maternels et infantiles, notamment à travers la formation du personnel médical, l'élargissement de la couverture vaccinale et l'introduction de traitements efficaces contre les maladies infantiles mortelles. Des performances marocaines qui ne manquent pas d'attirer l'attention des organismes internationaux de financement et de crédit. C'est ainsi que l'ABAD a appelé le Maroc à une adaptation urgente, mais cette fois au stress hydrique. Le Maroc qui est confronté à une sécheresse persistante depuis 6 ans, une réalité à laquelle il doit s'adapter selon la Banque africaine de développement. Cette crise qui affecte tous les secteurs économiques, de l'agriculture et allant jusqu'au tourisme. Les ressources en eau du royaume sont gravement touchées, avec une baisse des niveaux d'eau souterraine et une capacité réduite des réservoirs. Les Marocains consomment désormais un quart de l'eau utilisée il y a 60 ans, soit environ 600 mètres cubes par an. Face à cette crise,
Le Maroc intensifie ses efforts en lançant divers projets, notamment la construction de barrages et d'usines de dessalement, ainsi que des investissements dans la réutilisation des eaux utilisées. Une nouvelle approche consiste à relier les régions riches en eau à celles en manque, en construisant des réseaux de transport pour une distribution équitable. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a présidé récemment une réunion sur le programme national d'approvisionnement en eau, soulignant l'importance de sensibiliser à l'utilisation responsable de cette ressource vitale. Toujours à l'international et en relation avec l'économie mondiale, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est le Maroc et les îles Maurice qui montrent la voie aux superviseurs bancaires francophones. Un rapport conjoint émis par Banque El Maghrib et la Banque de Maurice a pour finalité de renforcer leur cadre juridique et réglementaire, à améliorer leur système de supervision et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le retour d'expérience de Banque El Maghrib et de la Banque de Maurice en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du tourisme a été mis en exergue lors de l'ouverture de la réunion plénière du groupe des superviseurs bancaires francophones. Les deux banques centrales ont en effet publié un rapport conjoint dans ce sens, qui relaye leur gestion du dossier de retrait de leur pays dans les délais impartis de la liste grise du groupe d'action financière, la finalité étant de permettre à d'autres juridictions de prendre avantage des principes fondamentaux, des bonnes pratiques et des leçons tirées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Il est également question de permettre aux membres du groupe des superviseurs bancaires francophones de renforcer leur cadre juridique et réglementaire et améliorer leur système de supervision et de contrôle en la matière. Avant-dernier sujet économique avant de passer au sport, la Coupe du Monde 2030 et les recettes qu'elle prévoit pour le Maroc. Au Maroc, il est attendu une recette de 1,2 milliard de dollars pour cette coupe que le Maroc va organiser avec le Portugal et l'Espagne. L'organisation d'événements sportifs a bien entendu un effet stimulant sur l'économie, et lorsqu'il s'agit de manifestations d'envergure comme la Coupe du Monde de football, l'impact est encore plus important. Un rapport de Valoris Security indique qu'avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc pourrait engranger près de 1,2 milliard de dollars. La Coupe du Monde de football, l'une des manifestations les plus médiatisées de la planète, offre traditionnellement une exposition exceptionnelle, un truc que le Maroc est devenu très fort à exploiter et à en tirer bénéfice pour son économie. Les Marocains très forts en la matière commencent déjà à se programmer et à planifier leurs activités pour s'adapter à cette Coupe du Monde et en tirer profit sur le plan économique, en prévoyant l'instauration de petits projets familiaux, des petites entreprises qui pourraient être en relation avec les services qui devraient être rendus durant cette Coupe du Monde aux visiteurs en millions qui vont se rendre au Maroc durant cette Coupe du Monde. Nous en arrivons au dossier de conjoncture avec le cours de change. Au Maroc, le dirham s'est déprécié de 0,29% face au dollar américain. Voici donc les indicateurs hebdomadaires de Banque El Maghrib
pour la période du 14 au 20 mars en 5 points clés. Le dirham s'est déprécié de 0,29% face au dollar américain et s'est apprécié de 0,48% vis-à-vis de l'euro. Aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché d'échange. Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 360,4 milliards de dirhams, en baisse de 0,7% d'une semaine à l'autre et de 0,9% en glissement annuel. Les interventions de Banque El Maghrib se sont établies en moyenne quotidienne à 127,9 millions de dollars, répartis entre des avances à 7 jours et des pensions livrées à long terme et des prêts garantis. Lors de l'appel d'offres du 20 mars, date de valeur le 21 mars, la banque a injecté un montant de 39,4 millions de dirhams sous forme d'avance à 7 jours. Nous en arrivons à la page sportive. Équipe nationale U23, un match Maroc-Pays de Galles ce mardi. Juste après cette sortie ratée face à l'Ukraine le vendredi dernier, les Lionceaux de 23 ans joueront ce mardi leur deuxième test préparatoire pour les Jeux Olympiques de Paris contre le Pays de Galles. Un match de rattrapage pour le nouvel entraîneur des U23, comme pour ses joueurs. Ce sera à Antalya en Turquie, le lieu de stage en cours de cette équipe olympique des U23. Le match se jouera à 18h30 et bien entendu, pour suivre le match, il suffit de se brancher sur Al-Riyadiyya. Voilà donc, nous arrivons à terme de cette émission de ce jour, le lundi 25 mars 2024. Merci pour avoir suivi aujourd'hui au Maroc, Morocco Today, Al-Maghrib al-Yawm, une émission que vous pourrez suivre chaque jour sur Akhbar al-Bled pour suivre les événements qui se passent au Maroc, mais aussi tous les événements qui concernent la diaspora marocaine à travers le monde. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.